Alors ma chérie, t'as passé une bonne journée? C'était bien l'école? On va aller goûter? Tu me racontes ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait de la lecture. T'as fait de la lecture? J'avais le temps. La maison de Bérénice a traversé les siècles et ses goûters, elle les prend dans un fauteuil Louis XV. T'es un peu une princesse? Non. Une châtelaine. Mais c'est comme une princesse, mais pas pareil. On a aussi à lire ça aussi. C'est notre maison et on le vit comme une maison. Certes très grande, mais c'est une maison qui vit, qui a une âme, qui a une famille qui vit dedans. C'est un château qui est dans la famille de mon mari depuis plus de 200 ans. Et nous, dès notre mariage, en gros, il y a une vingtaine d'années, on s'est pris d'amour pour ce lieu qui n'a jamais été abandonné, mais qui s'était un peu endormi, disons. Il fallait le réveiller, il fallait le restaurer, il fallait lui redonner vie. C'était plus fort que nous. Ouais. Un décor de conte de fées qui ne laisse pas le temps à Stéphanie de jouer à la princesse. Finalement, nous sommes retournés à une retouche à l'aquarelle, ce qui donnera une retouche beaucoup plus douce, plus facilement réversible. Réversible aussi. La galerie des châteaux, 400 mètres carrés de peinture réalisée sous Louis XIV, est en cours de rénovation. On a trouvé du mécénat américain et puis on a complété ce mécénat par du mécénat par Internet. Et pour nous, ça a été très touchant de voir des gens, alors quelquefois qui faisaient des dons de 15, 20 euros, 30 euros, mais qui nous disaient « j'ai l'impression de participer à quelque chose pour le patrimoine de mon pays ». Comme ça, mes petits-enfants pourront toujours visiter des châteaux, il y aura quelque chose à voir. Trouver des mécènes et bricoler. Stéphanie met la main à la pâte. Les petits travaux d'entretien ne manquent pas, les projets non plus. Il y a déjà 5 chambres d'hôtes et cette année, la famille construit un gîte à l'intérieur même du château. On pense que si les gens se créent des souvenirs dans un endroit, eh bien, ils s'y attachent et je sais pas, et la maison vit, elle retrouve son âme et nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Ok, hi, nice to meet you. I'm Stéphanie. Quand Stéphanie accueille des hôtes, elle leur fait aussi visiter les lieux, comme dans n'importe quel autre château, ou presque. We are the other king of the château. Elle les installe dans leur chambre. So that's your bedroom. Yeah. Okay. Et va ensuite s'occuper de la salle à manger pour le repas avec ses hôtes. Le reste de la famille est là, Bérénice et Géraud, son mari, qui entame sa 2e journée de travail. Moi, j'arrive en soutien dans les moments creux où on n'est pas encore à la disposition de nos hôtes. Et entre le moment de leur arrivée et l'apéritif, on a un petit moment où on doit tout installer. Donc c'est le moment, voilà, il faut être actif à ce moment-là. 7 years. Notre enjeu à nous, c'est lui donner un futur et de faire en sorte que ce lieu, qui a toujours été un lieu de partagé, continue à l'être. Souvent, quand on va visiter un château, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée. À l'arrière-grand-mère, à la guerre, à la Révolution, je ne sais pas quand, mais l'histoire s'est arrêtée. En fait, non. L'histoire de ces châteaux continue. Ces lieux ont encore des choses à nous apporter, même encore aujourd'hui au XXIe siècle. Ok, venez à table. You are welcome. Pour finir, Stéphanie et Géraud invitent leurs hôtes à leur table, dans leur foyer, afin de vivre ensemble dans ce château un dernier instant d'intimité.